pensais pas être trop loin, mais bon. Bienvenue du coup sur notre conférence sur la sensibilisation de l'entreprise à l'IA générative. Donc, je suis accompagné aujourd'hui de Julien, qui est notre consultant innovation au sein de Calimedia. Et moi, je suis donc Pierre Fabry, chargé d'affaires chez Calimedia depuis maintenant un petit moment. Aujourd'hui, comment ça va se dérouler? Très simplement, on va vous parler très brièvement de qui est Calimedia et pourquoi on est arrivé à créer ces modules sur l'intelligence artificielle. On sait que c'est un sujet vraiment d'actualité. Donc aujourd'hui, on va essayer de vous faire comprendre notre réflexion sur comment et pourquoi sensibiliser l'entreprise à l'IA. Donc dans un premier temps, très rapidement, je vais vous présenter notre entreprise, bien sûr. Donc Calimedia fait partie aujourd'hui d'un groupe, le groupe Belink, qui du coup nous a racheté il y a très peu, où en gros, on a des solutions complètes, que ce soit des LMS et des LXP pour les très grands comptes, de la LMS pour les PME et les ETI, et surtout une partie formation, création de contenu sur mesure et sur étagère. Donc on a un catalogue de formation prêt à l'emploi. Ça, c'était pour la brève introduction. Voici quelques-unes de nos références pour que vous ayez un petit peu une idée des typologies de clients avec lesquels on peut travailler. Donc vraiment, on va avoir toute typologie de clients, tout type d'entreprise. Ça peut être des très grands comptes, comme des PME, des ETI. On a cette possibilité de travailler vraiment avec tout le monde. C'est notre grande force, notre grand avantage et notre ADN. Pour information, nous sommes basés à Montpellier et il faisait très beau avant d'arriver ici. Voilà. Pour rentrer dans le vif du sujet, pourquoi est-ce qu'il faut sensibiliser les entreprises à l'IA? Donc, comme je vous l'ai expliqué, c'est vraiment un enjeu très récent et d'avenir. Pourquoi? Parce que, je vais me décaler, beaucoup de réticences pour l'utilisation de l'intelligence artificielle. Des réticences, pourquoi? Parce que on ne maîtrise pas, on ne sait pas utiliser, on ne connaît pas les enjeux, les limites et les différents usages qu'il faut en avoir, où sont stockées les données, etc. Donc tout ça, on va vous l'expliquer aujourd'hui. Comment nous, on a créé notre module pour que justement, on réponde à ces problématiques au sein des différentes entreprises. Je vais laisser maintenant la parole à Julien, qui vous explique un petit peu en détail. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je partage évidemment le constat de Pierre, mais je pense que ce qui est intéressant de pointer, c'est que ces réticences que l'on rencontre, alors on a noté entreprise parce qu'on travaille avec beaucoup d'entreprises, mais c'est valable dans le secteur public, c'est valable dans le secteur associatif, donc on va parler d'organisation. Ces réticences à l'utilisation de l'IA qu'on rencontre dans les organisations, elles sont normales et légitimes. L'idée n'est pas de dire ici que les personnes se trompent à se poser des questions, c'est normal. À l'échelle de l'organisation, parce que l'intelligence artificielle présente des risques de sécurité des données, notamment, entre autres. À l'échelle individuelle, on a peur de perdre son emploi, on a peur d'être dépassé, on a peur de ne pas comprendre. Donc, toutes ces craintes-là sont normales. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'à l'opposé, vous avez d'un côté les personnes qui freinent un peu l'utilisation, et à l'opposé, vous avez celles, à l'inverse, qui vont aller plus vite que leur organisation. Elles ont envie de s'en servir au quotidien, elles savent déjà comment ça marche, ou en tout cas, elles croient savoir comment ça marche, et elles vont l'utiliser. Vous avez peut-être vu passer le terme de Shadow GPT, l'idée d'utiliser l'intelligence artificielle sans le dire à nos supérieurs, sans le dire à notre DSI, parce que bon, ça fait 2 mois qu'ils nous promettent des licences, on ne les a toujours pas. Moi, j'ai envie de m'en servir, je vais y aller. Dans les deux cas, il y a un risque. D'un côté, plus on tarde à s'en emparer, plus on risque d'avoir du mal à se lancer quand il faudra le faire. À l'opposé, si je m'en sers trop vite, mal, on revient au risque d'origine, sécurité des données, anonymisation, fuite, dégradation de l'image de l'organisation, etc. Ah oui, c'est moi qui la zapette. Donc il paraissait assez évident que le monde de la formation au sens large a un rôle à jouer dans le cadre de cette transformation. Et on s'est demandé lequel, et en toute humilité, à notre échelle, nous, Calimedia, qu'est-ce qu'on peut prendre en charge dans cette conduite du changement. Alors, je ne vais pas m'apesantir sur la conduite du changement, mais si on est rapide sur l'intelligence artificielle, il y a une première étape de cadrage qui se passe souvent dans les DSI, dans les services juridiques. On choisit les outils, on élabore des bonnes pratiques, on les écrit, on cadre les usages, on déploie. Mais si on s'arrête au déploiement, on a des équipes qui ne sont pas formées, qui ne sont pas sensibilisées, qui ne sont pas à l'aise,
Et donc, on risque d'avoir une désappropriation des outils assez inégale. Donc, on sait, OK, il faut accompagner, il faut former. Mais il faut accompagner et former qui? Tout le monde? Pas tout le monde? Au même rythme? Quand? À quoi précisément? Jusqu'où on va pour chaque population? Et comment? Comment on peut toucher tous les collaborateurs et toutes les collaboratrices en leur apportant le niveau de connaissance dont ils ont besoin à un moment donné? Parce que le niveau de connaissance dont quelqu'un a besoin, je pense que tout professionnel de la formation en est conscient, ça change. Au début, j'ai besoin d'un premier niveau de sensibilisation, un jour, j'aurai besoin de plus. Pour simplifier, nos réflexions nous ont mené à le séparer en 3 grands temps. Un temps de sensibilisation adressé à tout le monde. Un temps où on va plus accompagner métier par métier pour rentrer dans des problématiques terrain et que les personnes... Non, toujours pas. Ah, celui-là marche. Bon, j'en ai au moins un des 2 qui marche. Ou alors je parle juste très fort. Ouais, on va faire ça, on va juste parler très fort. Celui-là, il marche? Ah oui, celui-là marche. Il était juste moins sensible que l'autre. Merci. Donc, un accompagnement métier sera nécessaire parce que si on reste à un niveau de sensibilisation, les collaborateurs et les collaboratrices ont plus de mal à se projeter. Celui-là, ok, on va rester sur celui-là. J'avais commencé à calibrer le volume. Donc une partie d'accompagnement métier est forcément nécessaire pour que les personnes puissent se projeter dans leur quotidien. Si on reste à un niveau de sensibilisation, les personnes se disent « Ah ouais, c'est génial, on peut faire plein de choses, mais moi, j'arrive pas à voir. Moi, je suis à la finance, moi, je suis au RH, moi, je suis au market. » Bon, en général, au market, ils savent déjà. Mais à la finance, au juridique, ça peut prendre un peu plus de temps. Donc, on va essayer d'accompagner surtout ces populations-là pour leur montrer comment vous pouvez l'utiliser. Alors, comment concrètement on s'y est pris? Alors, c'est une tête que vous avez sûrement déjà vue passer sur quelques conférences ou sur quelques stands par ici. Qui ne fait pas partie de Calimedia, mais qui est quelqu'un avec qui on a l'habitude de collaborer. Le parcours qu'on va vous présenter, c'est le fruit d'une réflexion collective en interne, des ingénieurs pédagogiques, notre service, nos développeurs, des consultants, nos équipes commerciales qui sont en contact avec nos clients et qui entendent les demandes. Et on a allé chercher de l'expertise en externe. Non, on a vraiment... Et celui-ci, celui-ci, il marche un peu plus faible, mais on va le faire comme ça, c'est pas grave. Si je dois monter, faites-moi signe. Donc, mélange d'expertise interne, et on allait chercher en externe des experts. À la fois pour la partie sensibilisation et pour la partie métier, on a allé chercher des personnes qui travaillent au quotidien sur des problématiques RH, marketing, finance, mais qui sont à l'aise avec l'intelligence artificielle. On a cadré les cibles et définit clairement le rôle que doit jouer ce parcours au sein de l'organisation. Et là où on s'est fait plaisir, c'est quand on a choisi les modalités pédagogiques, on s'est dit, bon, quitte à créer un parcours de formation sur l'intelligence artificielle, utilisons l'intelligence artificielle. Voyons ce qu'on arrive à faire, nous-mêmes, en utilisant les outils que l'on propose. Et Pierre pourra vous montrer, moi aussi tout à l'heure, de quoi on s'est servi et qu'est-ce que ça donne. Hop. Donc, on a conçu un parcours en 2 temps principaux. Un volet sensibilisation. Calimedia, on est des spécialistes du digital learning, donc c'est un parcours en digital learning, asynchrone. Ce sont des modules de formation que vous pouvez déposer sur n'importe quel LMS. Le premier lot, tout public, généraliste, les enjeux, qu'est-ce que l'IA, comment ça fonctionne, quels sont les risques, les limites, les tendances, et première approche un peu plus opérationnelle, comment je peux faire un prompt. Et après, on rentre dans l'accompagnement métier, RH, marketing, juridique, commerce, finance, parce que c'est sur ces domaines-là qu'on avait identifié le plus de demandes.
il n'est pas exclu qu'on en rajoute au fur et à mesure. Tu veux que je commence et tu prends la relève? Ça marche. La première brique, pourquoi on est parti sur des modules e-learning? Parce que l'objectif était de pouvoir toucher tout le monde. Donc, le format le plus rapide, le plus facile à déployer et qui reste facile d'accès quand vous avez des nouveaux entrants, ça reste le module de formation e-learning. On s'est quand même dit que sur un sujet qui pour certains peut paraître déshumanisant, l'intelligence artificielle par nature c'est artificiel, l'accompagner de temps d'échange synchrone est intéressant aussi. Donc il y a notamment un client qu'on a accompagné en déployant le module de formation et en le faisant précéder de webinaires et de temps d'échange pour garder cette dimension humaine. Sur cette sensibilisation, 3 courts modules indépendants. Le premier, concept clé, enjeu, limite, on dresse le panorama. Le deuxième, on rentre dans les usages quotidiens en montrant des exemples de ce que l'on peut faire dans l'organisation avec les premières bonnes pratiques. Et ensuite, on reste dans le monde de la formation, on a envie de voir que tout le monde a bien compris. Un cours, il ne fait pas 15 minutes, il est un peu plus court en réalité, un court quiz pour terminer. Ce parcours-là, 40-45 minutes, donne un premier niveau de connaissance globale sur l'intelligence artificielle en entreprise. Ce n'est pas technique, ça ne rentre pas dans le détail, ce n'est pas l'objectif, on n'est pas là pour former des experts. Pour compléter un petit peu ce que dit Julien, effectivement, on n'est pas dans le technique pur. Par contre, il y a quand même des notions de prompting, puisque c'est quand même le plus important, c'est bien de connaître enjeux, limites, etc. Mais on a aussi remarqué que ce qui était demandé en entreprise, c'est moi, comment je peux utiliser le prompting. Et là, c'est vraiment pour n'importe quel collaborateur. Donc ça a été la première question, la première interrogation à laquelle on a essayé de répondre dans ce module-là. Et dans les modules suivants, donc les modules métiers, comme disait Julien, là, on va rentrer vraiment plus dans du pratico-pratique. C'est-à-dire que ces modules métiers, ils ont été pensés et réalisés pour certains corps de métiers très précis. Donc on a marketing, commerce, B2B d'ailleurs. On a RH, juridique, finance. Donc là, c'est vraiment comment moi, personne de tel domaine, je vais pouvoir gagner en productivité, comment je vais pouvoir gagner en gain de temps. Parce que c'est vraiment sur ça qu'on va compter, c'est le gain de temps que vous allez avoir, vous, en tant que personne, grâce à de l'IA, sans pour autant que votre travail soit dégradé. Puisque le risque, c'est toujours le même, c'est que l'IA, c'est très bien si on l'utilise bien. Si vous utilisez mal l'IA, vous allez avoir des informations qui peuvent être erronées, ça arrive. C'est des phénomènes qui sont courants parce que l'IA, ce n'est pas la science infuse. Sa manière de fonctionner fait que ça va chercher des informations. Donc plus votre prompt va être précis, plus vous allez aller dans du détail. Et plus vous allez avoir des résultats qui sont cohérents, qui vont vous permettre d'avancer. Si à l'inverse, vous mettez des prompts très généraux, vous allez avoir des résultats pas précis et pas forcément un gain de temps. Donc c'est vraiment sur ça qu'on s'est dit. Donc on a identifié des outils, c'est-à-dire que par exemple sur le module IA RH, on va vous proposer, ou en tout cas vous mettre des exemples d'outils qui peuvent être utilisés dans le cadre du RH. Et on a fait pareil pour tous les modules métiers. Donc ça vous donne un petit peu un panorama des différents outils qui existent à l'heure actuelle sur le marché pour intégrer l'IA dans votre utilisation, tout en respectant bien sûr tout ce qui va être le partage des données, les RGPD, etc. Puisque c'est le plus gros frein de l'IA, c'est ça. Et c'est important d'en avoir conscience. Donc, nous, nos modules métiers, comment on les a imaginés? Je suis là pour vous faire découvrir ce que l'IA générative, que j'utilise depuis quelques mois, peut apporter dans notre métier. Je vais vous partager mon expérience et mes usages. Comme les outils sur le marché évoluent très vite, je vous encourage à vous renseigner de votre côté et à chercher des informations complémentaires. Pour commencer ma présentation, regardons les principes. Je suis là pour vous faire découvrir ce que l'IA générative, que j'utilise depuis quelques mois, peut apporter dans notre métier. Je vais vous partager mon expérience et mes usages. Comme les outils sur le marché évoluent très vite, je vous encourage à vous renseigner de votre côté et à chercher des informations complémentaires. Pour commencer ma présentation, regardons les principes. Je suis là pour vous faire découvrir ce que l'IA générative, que j'utilise depuis quelques mois, peut apporter dans notre métier. Je vais vous partager mon expérience et mes usages. Comme les outils sur le marché évoluent très vite, je vous encourage à vous renseigner de votre côté et à chercher des informations complémentaires. Pour commencer ma présentation, regardons les principes.
Je suis là pour vous faire découvrir ce que l'IA générative, que j'utilise depuis quelques mois, peut apporter dans notre métier. Je vais vous partager. Donc voilà un petit peu l'exemple vraiment de la décomposition d'un module. Vous avez dans un premier cas les 3 cas au choix. Vous allez ensuite avoir un champ de saisie texte qui va être corrigé du coup par un chatbot. On est sur de l'IA. Donc là, il va vraiment faire une analyse de votre prompt. Est-ce que c'est pertinent? Quelle partie peut être améliorée? Pour quelles raisons? Et vous donner des axes d'amélioration. Et enfin, vous avez du contenu et des bonnes pratiques. Ça, c'est vraiment l'organisation globale de tous nos modules métiers qui viennent du coup se greffer en complément de ce que vous aurez pu avoir sur l'acculturation à l'IA. Si je peux compléter rapidement sur cette partie-là, l'idée c'était de donner le temps aux utilisateurs ou aux utilisatrices de s'interroger à la fois sur les bénéfices de l'IA dans leur métier. Là, vous ne le voyez pas, c'est écrit un peu petit, mais les questions, c'est par exemple, vous faites face à telle situation professionnelle, à votre avis, comment l'IA pourrait-elle vous aider? Comment pourriez-vous vous en servir? Et qu'est-ce que vous mettriez en place? Donc l'idée, c'est pas tant de faire prompter en boucle, mais de s'entraîner à prendre le recul, de réfléchir à l'usage qu'on peut en avoir au quotidien. Et on encourage ensuite la personne à sortir du module, aller ouvrir l'outil de génération texte dûment validé par son organisation si possible, et de respecter les guides de bonne pratique, et d'aller essayer de mettre en pratique ce qu'elle a identifié dans l'activité pédagogique. Et c'est pour ça qu'en sortie, après la correction de champ libre, on vient toujours proposer les prompts que nous, on a utilisés, pour que la personne puisse comparer sa démarche, ses prompts, ce que nous, on lui propose. Et à la sortie du module, pour chaque module métier, vous pouvez télécharger un carnet de prompts sur des tâches assez simples, assez courantes. Dans le module RH, vous aurez du prompt pour préparer des fiches de poste, par exemple. Dans le module marketing, pour écrire des articles de blog. Donc des choses très simples qui permettent de mettre le premier pied à l'utilisation professionnelle quotidienne de l'IA générative. Voilà. Et pour terminer, donc pour lancer votre campagne de sensibilisation, comment est-ce qu'on travaille? Comme on l'a dit, c'est du e-learning. Donc tous nos modules sont au format SCORM 2004 ou 1.2 en fonction de votre besoin. Donc c'est-à-dire que ça peut s'intégrer sur n'importe quelle plateforme LMS. La nôtre, c'est encore mieux, on en a une très très bien. Et vous pouvez donc le louer, ce parcours, pour le nombre d'apprenants que vous souhaitez, pour la durée que vous souhaitez. D'accord? Dans la limite de 12 mois minimum, bien sûr. Voilà, maintenant, si vous avez des questions, peut-être qu'il nous reste un peu de temps. Si vous avez des questions, on vous écoute. Oui. On va essayer de vous entendre. Vas-y. Alors, merci pour la question. Comme on vous l'a montré, à l'intérieur des modules, il y a des cas pratiques. Cas pratiques qui sont corrigés par intelligence artificielle. Aujourd'hui, en toute transparence, c'est connecté à ChatGPT. Deux possibilités. Soit on reste comme ça, soit on a la possibilité technique de le reconnecter aux outils que vous utilisez vous en interne. Par contre, il faudra que ce sera de votre côté avec votre DSI, de le plugger avec les bonnes clés API si vous avez tel ou tel outil de génération, pour que ça soit votre outil qui vienne corriger les champs libres et pas ChatGPT par défaut. Nous, ce qu'on a fait de notre côté, c'est assez indépendant de l'outil qui est utilisé. On a préparé un prompt qui sert à corriger et on peut l'utiliser dans plusieurs outils différents. On l'a testé sur plusieurs. Ben écoutez, merci beaucoup du coup pour d'être venu nous écouter. Si vous avez d'autres questions ou si vous souhaitez en discuter plus en détail, on est sur le stand juste à côté, Calimedia B-Link. Donc n'hésitez pas, on se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup.